Amron n'est pas fou. Et actuellement, là où il n'a pas peur. J'en suis sûre, parce que c'est mon père. Je sais de quoi il est capable. Il n'a pas peur. Il est courageux. Je savais que ce jour allait arriver et il m'avait déjà instruit. Il m'avait déjà prévenu. Et aujourd'hui, vous, je ne sais pas s'il y a ses amis dedans, vous venez, vous dites qu'il est fou. Et dans ce moment, vous dites que la mère, c'est elle qui a envoyé les policiers, plus de 50 policiers pour venir arrêter son propre fils. Pourquoi? Elle est malade. C'est vous les fous en fait, c'est vous quoi. C'est vous les fous, mon père n'est pas fou. Je vous le dis et je vous le répète, mon père n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il va très bien. Mon père va très bien. C'est écœurant de voir un enfant. Oui, c'est écœurant de voir un enfant défendre son père. Un enfant de 14 ans. Défendre son père comme ça, c'est douloureux. Il faut être inhumain. Il faut être sans cœur. De penser que il est fou. Parce que moi, le monsieur que j'ai vu assis il y a quelques jours, mais non, il n'a rien. Et je crois même qu'il est artiste. Parce que je crois que les gens l'appelaient artiste, un truc comme ça dans son live. Je crois qu'il est artiste. Mais moi, la première truc qu'ils m'ont dit, on dit d'insulter le président. Mais quel président? Parce que quand il insulte le président, bon, Fort l'arrête en tant qu'équipe. Parce qu'aux dernières nouvelles, Fort n'était pas président. Ah oui. Aux dernières nouvelles, tu n'es pas président. Tu n'es pas le président du Togo. Tu es le président du conseil des ministres de Beoua, je ne sais pas quoi. Mais tu n'es pas président. Donc, à quel moment tu envoies 50 gendarmes venir l'arrêter? Parce qu'il t'a dit la vérité. Toi et moi, on va parler aujourd'hui. Tu es le neveu, hein. Tu es le neveu, tu es mon oncle, hein. Donc, tu ne parles pas. Hein? Hein? Tu es mon oncle. Voilà. On va écouter la mère. On va écouter la vidéo de la mère. Allô, bonsoir le peuple togolais. Écoutez bien sa mère quand elle parle. Regardez son visage. Regardez. Une femme de son âge qui a tout son mental. Sa mère, très intelligente, elle parlait français posé. Écoutez très bien. Je suis la maman de Tchala Essowe Amron, de son pseudonyme. Je suis à Agoué à Sieye. Il est vrai qu'hier on est venu prendre mon fils pour l'amener à la gendarmerie. Ce matin, le père et la femme sont allés et ils l'ont retrouvé au service de renseignement. Et voilà, ils m'ont dit qu'ils l'ont amené chez un psychiatre. Déjà, faudrait que tu me dises fort. À quel moment, quelqu'un qui est fou, c'est des gendarmes dans mon envoi le prendre. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins au Togo. À Lomé, il n'y en a plus. Et tu envoies qu'à 50 gendarmes. Et il fait quoi au service de renseignement? Pourquoi l'ont-ils pas déposé directement à l'hôpital? Il faisait quoi au service de renseignement? Pourquoi? Ou bien le service de renseignement togolais soigne les fous aussi. Vous voyez comment vous êtes incongru. Quelqu'un que tu dis qu'il est fou, tu n'envoies pas des médecins de l'hôpital psychiatrique venir le chercher. Tu envoies des gendarmes. Et ils vont le déposer au service de renseignement. Mais pourquoi le service de renseignement? Pourquoi le service de renseignement? Le service de renseignement traite de fous maintenant. Les policiers et les militaires, les gendarmes du service de renseignement, ou même les policiers du service de renseignement, soignent-ils des fous? Ils ont fait des formations en médecine. On veut savoir. Parce que là, on est choqués. On envoie des gendarmes venus le chercher. Déjà 50 parce que je ne sais pas. Le monsieur que j'ai vu, lui, il est en forme, mais pas aussi en forme. Jean Francis Ouganou. Pour dire qu'on va envoyer 50 gendarmes pour venir le chercher. De un. De deux, vous partez le déposer au service de renseignement et vous dites qu'il est fou. Où est le rapport entre la folie et le service de renseignement? Où est le rapport? Le rapport à quel niveau? Ok, on continue de côté. C'est bon.
J'ai répondu que mon fils est dans tous ses états normaux. Il ne souffre. Vous voyez ce qu'elle dit? Dans tous ses états normaux. La fille a dit que certaines de ses amies, ou certaines de qui, ont dit que c'est la maman qui a envoyé des gens chez son fils pour l'envoyer qu'il est fou. Et la mère, elle a dit état normaux. C'est-à-dire son français est posé. Pour ne pas dire que la mère a un problème aussi, ou bien elle a Alzheimer aussi, ou bien elle est malade aussi, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Non. Écoutez le français de la mère. C'est posé. Très posé. Pas de décence. Il va bien. Mais les gens m'appellent pour me demander... Dis qui envoie ta demande. Est-ce que je suis sûre? Je dis, je vis avec lui pendant des années. Et présentement aussi, je suis avec lui. J'étais avec lui jusqu'hier. Ils me disent que les gens sont en train, les blogueurs sont en train de publier en disant que mon fils souffre de la démence. Les blogueurs. Alors là. Alors là, tolérance, faut noter. Les blogueurs. Je répète. La maman dit les blogueurs. Écrivez les blogueurs. C'est pas les mêmes blogueurs là qui sont venus dans mon panel ici pour dire qu'il fait le meilleur combat parce qu'il fait un combat doux. Quel blogueur encore? Quel blogueur encore? Quel blogueur encore? Quel blogueur? Quel blogueur? De quel blogueur on parle? Et les blogueurs. Mais le monsieur que j'ai vu là, Amran là, c'est un blogueur. C'est un activiste, c'est un blogueur. Donc à quel moment on arrête votre ami et vous partez écrire qu'il est fou? Ah, le propre du noir. Le propre du noir. C'est-à-dire qu'on arrête votre ami. Au lieu d'aller de dire hein, qu'on le libère, vous le traitez de fou. Oh. Et qu'on va l'interner à l'asile des fous. Mon fils... C'est ce que les blogueurs disent. Quand on le traite qu'il est fou, qu'on va l'interner, à quoi est-ce qu'il vous gênait? J'aimerais avoir comment on appelle ça même, ces vidéos ou bien ces messages de ces blogueurs là. J'aimerais bien avoir ça. À quel moment on arrête votre ami blogueur, désolé, on arrête votre ami blogueur et vous demandez, vous dites, au lieu de demander à sa libération, vous dites qu'il est fou et qu'on va l'interner. N'est pas malade avant de quitter la maison. S'il était malade, il n'appelait pas quand on est rentré sur moi dans la chambre. Presque demi-nu, il n'allait pas me dire, maman, retourne, tu ne vas pas bien. Va t'habiller et reste en paix. S'il était malade, il allait me dire, maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est la manière des fous. Donc mon fils ne souffre pas de la démence. Là où ils ont vu qu'il souffre de la démence, ou bien ils veulent l'injecter des trucs pour dire qu'il souffre de la démence, alors là, le ciel et la terre, je les prends à témoin. Il ne souffre pas de la démence. Pardonnez. Pardon. 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 Mon fils ne souffre pas de la démence. Je suis sa maman. Oui. Je vous remercie. Balance. Déjà, pas tripatouiller Constitution. C'est ton nom, il n'a jamais oublié. Tu sais qu'il était toujours appelé comme ça. Pas tripatouiller dans la Constitution. Tu as toujours tripatouillé la Constitution. Moi, je ne comprends pas. La plupart des gens qui parlent de toi sont hors du pays.
Le seul qui a le courage d'être là et de te dire les vérités. Moi, je ne comprends pas à quel moment ces politiciens-là, vous prenez toutes les critiques en mauvais. Normalement, c'est les critiques-là que tu devais prendre pour te construire. Mais tu n'aimes pas la vérité. Tu n'aimes pas qu'on dise que tu es un tripatouilleur de constitution. Tu n'aimes pas qu'on dise que tu es un dictateur à l'intérieur et que tu te fais passer pour un démocrate dehors. Tu n'aimes pas. Tu n'es pas président. Vous dites qu'il a insulté le président. Vous dites qu'il a dit certaines vérités au président. Mais au dernier, vous n'êtes pas le président. Il y a un président qui est là. Tu as pris un opposant Toklo là-bas que tu as déposé, que tu as dit que c'est lui le président officiel et que toi tu es le président du conseil des ministres. Donc à quel moment il parle et puis toi ça te fait mal jusqu'à tu envoies 50 gendarmes pour venir le prendre. Tu envoies des gendarmes venir le prendre et les gendarmes disent qu'il est fou mais il se retrouve au service de renseignement. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Ces personnes-là disent et puis ça te fait mal jusqu'à ce point-là. C'est quoi? C'est qui on ne critique pas? Même Jésus, on l'a critiqué. On va commencer à comprendre que quand les gens le disent, les gens de chez toi le disent, ta population le dit, ton peuple le dit que tu as payé même l'opposition, tu as payé même les blogueurs parce que des blogueurs, Amoro est un blogueur, est un activiste qui est contre le pouvoir en place. On ne peut pas l'arrêter et puis vous allez venir, vous les soi-disant bloqueurs, vous les soi-disant amis, vous avez dit qu'il est fou et qu'on l'intègre. En quoi est-ce qu'il vous gênait? Ce sont ces vérités qui vous gênaient? Ou bien c'est quoi? Arrivé à certains moments, faut savoir que le pouvoir n'est pas éternel. Il faut savoir que tu ne vas pas rester éternellement. Il faut savoir que ce peuple-là, tu ne vas pas les museler éternellement. Il faut le savoir. Ce n'est pas des idiots. Les Togolais ne sont pas des idiots. Les Togolais sont des grands intellectuels. Ils savent ce que tu fais. Tu ne peux pas museler jusqu'à quelqu'un qui te dit certaines vérités. Et ça te fait mal jusqu'à tu t'en vas l'emprisonner. Et tu les traites de fou. Parce qu'il t'a dit des vérités que tu les traites de fou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ceux qui te disent ton bon nom là, c'est des menteurs. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Quand tu envoies ma vidéo, je répète, ils te mentent. Tu risques de mal finir. Oui. Tu risques de mal finir comme Olympio. Tu risques de te faire un coup d'état vraiment pas possible. Le peuple risque de se lever et de te châtier comme c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas être aussi jeune, avoir le pouvoir jeune et tu es aussi dictateur. Et tu rentres dans la manipulation pour nous faire croire que non, tu es tellement démocrate que tu as rentré dans l'air. Dans quel air tu as rentré? Là-bas, vous avez passé pour rentrer là-bas. Il faut laisser. Si c'est ça tu comptes pour pouvoir avoir des branches pour attraper dans ton prochain mandat, il faut laisser. La partie là, ça n'a jamais marché. Il faut déposer. On critique. Même Jésus, on l'a critiqué. Je répète, même Jésus, on l'a critiqué. Le pauvre Amron, les autres sont à l'intérieur. Les blogueurs que tu payes, les vendus de clébés que tu payes, bon Dieu, fait ça à la béninoise, que tu payes, ils sont avec visage caché. Lui, il vient, il allume sa caméra, il montre sa famille, il montre ses enfants, il te montre son vieux. Mais quelqu'un comme ça, il faut le prendre au sérieux. En temps normal, une personne comme cela, comme Amron, tu le laisses dire tout ce qu'il veut, parce que c'est ce qu'il va dire. C'est selon ces critiques-là que tu vas essayer de te construire. Tu vas essayer de te rapprocher de ton peuple. Parce que lui, au moins, il est courageux. Parce que c'est son courage-là. Il a pour s'asseoir devant sa caméra, pour te parler à visage découvert. Mais non, mais lui aussi, tu veux le museler. Comme ton père l'a fait. Vous avez muselé le peuple togolais. Ton père, il tuait les opposants. Il tuait le peuple. Il y avait même affaire de jeter dans la mer, dans le requin. Est-ce que toi, tu vas arriver jusqu'à là? Tu vas descendre jusqu'à là? Tu as des amis qui sont en train de prendre la souveraineté. Tes amis qui sont les présidents de l'AES. Prends exemple sur eux. On les critique, mais est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'il y a un président qui est plus critiqué actuellement que le président du Burkina? Non, mais tu l'as vu répondre. C'est quand on lui fait les interviews, il répond au pic. Il répond tranquillement. Mais toi, ce jeune-là, mais c'est quoi? Il y a mon frère qui me demande, il y a te gifler, hein? Ce jeune-là, tu devais le garder près de toi. C'est ton relais le plus courageux.
Je reprends, c'est le Togolais le plus courageux. Ces blogueurs que tu payes, ces gens autour de soi-disant opposants que tu payes, ils ne t'aiment pas. Si tu vois ma vidéo, il faut écouter ce que je t'ai dit. Ils ne t'aiment pas. Ils te disent seulement ce que tu veux entendre. Ton peuple te déteste. Ton peuple est en train de te vomir. Ton peuple en a marre de la chaîne que tu leur as donnée. Oh putain, le Togo est un beau pays. Avec un très beau littoral. Un pays que j'adore. J'ai des fournisseurs là-bas. Je vais tout le temps là-bas. Mais il faut arrêter. Parce que tu vas amener ton peuple à se révolter contre toi. Je répète. Tu vas amener ton peuple à se révolter contre toi. Et puis ça sera vilain. Mais qui va t'accepter? Par la privature, constitution. Toi qui envoies un régime parlementaire. Qui veut régime parlementaire chez lui? La dernière fois, on t'a appelé mon neveu. Moi, il a fait vidéo, moi, garant mon papa, la constitution parlementaire là chez nous. On n'en veut pas. Qui va te prendre? T'en as incité dans plusieurs choses. C'est vilain. Et ton peuple en a marre, en fait. Franchement, il faut le reconnaître. Ceux qui te disent que ton peuple t'aime, ils mentent. Le jeune Amron, il a trop raison. Il te dit que c'était vérité. Oui, tu devais le garder. Oui, c'est un mal pour un bien. Je répète, Amron est un mal pour un bien pour toi. Oui, c'est ton péché. Oui, il va te dire, oui, fort, ce que tu as entendu de faire, non. Ce que tu as entendu de faire, non. Oui, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ce qu'il a entendu de dire, il faut écouter parce que ceux qui sont autour de toi actuellement, que ce sont tes multiples femmes, que ce sont les soi-disant députés, les maires, les opposants, les blogueurs que tu payes, aucun ne t'aime. Aucun. Ils disent juste ce que tu veux entendre. Ils ont peur que tu les tues. Ils ont peur que tu les fais du mal. Donc ils te disent c'est des hypocrites. Dès que le vent va tourner un peu, tu vas voir les vrais visages. Celui qui t'aime, c'est celui que tu as pris tout de demande. C'est lui qui est au pays. Il peut avoir peur. Il peut aller chez le voisin. Il peut aller chez ton voisin ennemi là, ton frère voisin ennemi là. Il peut partir au Bénin. Il peut partir même peut-être au Burkina. Il peut partir même peut-être au Ghana. Pour te parler, pour te dire la vérité. Mais il est resté avec sa famille, avec ses enfants. En plus, quelqu'un qui a des enfants, qui est marié, qui a des enfants, il savait ce qu'il risquait. Lui, par contre, tu devais le garder. Lui, par contre, tu ne devais pas le toucher. Et à la lui, santé des parties, si tu risques de lui faire du mal, ton peuple risque de s'élever à cause de ça. Parce qu'ils ont vu le courage de ce jeune homme-là. Ils ont vu le courage du pays. Moi, je vais rester et je vais dire les vérités. Ton pays, les gens de ton pays, il y en a plein. Moi, je suis parti dans plein de pays. Il y en a plein qui sont pleins, qui font beaucoup de travail. Les Togolais sont courageux. Moi, je connais au Mali des Togolais qui ne font, qui sont des architectes, qui sont des quoi là, mais plein qui font du travail. Tu vas dans tous les pays, même en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que tu vois un Togolais dans un pays étranger, il ne travaille pas. Non, il travaille. Les Togolais sont plus aux États-Unis, en Europe, mais ce sont des gens qui travaillent, ce sont des bosseurs. C'est pour ça, même moi, en Afrique ici, là, en Afrique de l'Ouest surtout, j'ai dit les premiers donateurs, ce sont les Togolais. Je l'ai toujours dit, les premiers donateurs, les plus grands donateurs, ce sont les Togolais. C'est pour ça qu'ils se sont donné le nom univers. J'étais d'accord avec. Oui, c'est de grands bosseurs. Moi, j'ai des grands donateurs qui sont Togolais, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe, qui vivent au Canada. Oui, mais tu emmènes ton peuple à sortir. Tu emmènes ton peuple à quitter le pays. Tu veux diriger un pays qui est vide? Il faut te poser la question. Tu veux diriger un pays qui est vide? Oh, pourtant, tu as des grands intellectuels parmi ceux qui sont dehors. Il faut les emmener à rentrer au pays. Mais ils ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont arriver quand ils vont vous déposer les marchés. Déjà, vous n'allez pas prendre parce que vous êtes dans un clan de deux. Quand ils vont venir, ils vont vous la critiquer. Tu vas les faire du mal. Il faut ramener ton peuple. Change. Il est temps que tu changes parce que tu es jeune au pays. Et tu es jeune. Tu es encore jeune. Oui, tu es le plus âgé parmi les présidents en Afrique de l'Ouest qui ont plus de mandats. Mais tu es jeune. Tu es jeune. Tu ne vas pas pousser ton peuple à aller dehors. Ceux qui te disent que tu es meilleur que ton peuple, ils mentent. Ça par contre, je te le dis. En tant que quoi, ta cousine, mais je ne sais pas ta fille, je te le dis. Ton peuple est fatigué.
ils sont déboussolés. C'est-à-dire que la seule chose qui les restait, la seule chose qu'ils avaient, c'était de pouvoir décider qui sera le prochain leader, qui sera le président. Tu leur as enlevé ça. Les droits. Tu leur as enlevé ça. Et tu penses qu'ils sont contents? Vivre dans la dictature va t'emmener dans quoi? Regarde Mobutu Sese Seko. Regarde ce qu'on vécu dans la dictature. Mobutu Sese Seko est mort comme un lâche au Maroc. Même ramener son corps. Personne, les Congolais ne veulent même pas. Je répète, les Congolais ne veulent même pas que son corps soit ramené sur sa terre natale. Il est mort comme un lâche. Est-ce que tu veux finir comme ça? Il est temps de te ressaisir. Amoureux devait être pour toi un mal pour un bien. Celui-là qui est là et qui te dit, et même tu pouvais le prendre comme argument. Ah, on me dit que je suis dictateur, les gens disent que je suis mauvais. Mais Amoureux est là, il me critique tous les jours. Tu peux le faire. Mais non, tu as préféré le faire taire. Tu veux faire taire tout le monde. Tu veux faire taire tout le monde. Si tu veux faire taire tout le monde, c'est que tu as fait taire tout ton peuple. Tu as fait taire tout ton peuple. Tu veux diriger un petit pays comme ça, sans peuple, sans personne. Tu veux qu'on t'ait fait du béni, oui, on t'applaudit. Mais personne, je te dis, mais personne, même Jésus n'a été aimé de A jusqu'à Z, n'a été aimé. Ils ont critiqué tout le monde, même Dieu. Les gens même le critiquent, les gens doutent s'il est là, s'il existe. Les gens même le blasphèment pour dire qu'il n'existe pas. La dictature n'apporte rien. Arrête de te faire passer pour un démocrate dehors. Parce que tout le monde voit clair. Tout le monde sait. Tu n'es pas un démocrate. Tu es un dictateur. Ton pays, quand tu arrives là-bas, quand tu vois les jeunes au marché, quand tu les vois, tu les demandes. Ils ont des diplômes. Mais ils sont en train de faire le pouce-pouce. Ils sont en train de vendre les friperies. Et c'est décevant. Ça fait pitié. Pour un pays où la jeunesse est aussi travailleuse, tu devais miser sur cette jeunesse-là. Tu devais miser sur ton peuple, les emmener à revenir au pays pour développer le pays. Mais non. Pour toi, le pouvoir d'abord, le reste après. Mais ton peuple que tu mets après, ton peuple peut s'élever. Demande aux Maliens. Tu peux emmener ton peuple à s'élever contre toi. Tu vas devenir quoi sans le pouvoir? Tu vas faire quoi? Tu leur as enlevé les fiertés. Tu leur as enlevé tout. Jusqu'à le droit de voter. De décider qui sera le président. Le jeune a fait quoi? Jusqu'à dire qu'il est fou. Il est fou. Il fait quoi au service des renseignements là-bas? Il fait quoi au service des services secrets là-bas? Il fait quoi là-bas? Il est fou. Les médecins à l'hôpital, il fait quoi là-bas? Des gendarmes, les gendarmes maintenant sont médecins venus chercher fou. On n'a pas compris. Les gendarmes maintenant font études de médecine en psychologie et on ne comprend pas. Et tu vas continuer comme ça, ton peuple va s'élever parce que tu es en train de détruire ton peuple. Tu es en train de museler ton peuple. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Regarde ceux qui ont fait ça avant toi. Regarde ceux qui ont agi comme ça. Avant toi, ils ont gagné quoi? Rien. On a vu d'autres fuir. Ils sont partis mourir comme des chiens à l'étranger. Même ramener les pays, lève leur corps dans les pays, ils ont refusé. Le peuple a refusé que les corps puissent toucher la terre de chez eux. Ils ont été bannis, même dans la mort. Est-ce que tu veux douter? Mais la chance pour moi, c'est que le samedi, quand je finis le live avec les autres, le soir, c'est quoi l'explication que tu veux donner maintenant? C'est quoi l'explication que tu vas donner? Libère le jeune. Qu'il soit un mal pour un bien pour toi. Qu'il soit ta douleur. Il te dit cette vérité, mais il est là. Parce que c'est le plus courageux de ton peuple. C'est le plus courageux des Togolais. C'est celui-là qui s'assoit avec sa famille, avec ses enfants, à visage découvert, et puis te dit des vérités. Ce genre de personnes, elle les garde près de soi. Ce genre de personnes-là, tu les prends même comme conseiller. Tu lui dis, tu ne me manges jamais. Comporte-toi comme tu es. Dis-moi la vérité. Si je déconne, dis-moi. En temps normal, les rois ont toujours eu ce genre de personnes près d'eux. Je répète, nos ancêtres, les rois, ont toujours eu ce genre de personnes près d'eux qui ne
qui vont jamais, qui disons le vrai visage du roi. Quand il déconne, il lui dit que tu as déconné. Là, tu n'aurais pas dû faire. Ce n'est pas bon. Les rois ont toujours eu ce genre de personnes. Le Togo est dans la tradition. On a vu des chefs traditionnels togolais tout dernièrement. Parler du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi tu peux couler partout? Il passe son temps qu'à me blesser. Je ne vais pas te voir ici, ton crâne là. Je t'ai dit, je ne vais pas te voir, non? Viens pour mon sang couler partout dans la maison. Désolé. Désolé, Rob fait les dents, donc j'assume. Bon. Il fait les dents, j'ai acheté les faux os là, mais il ne veut pas prendre. Reste tranquille, reste tranquille. Regardez, il m'a mal mordu. Comme je disais, monsieur Ford, le truc que je prends pour me faire truc. Comme je disais, ce genre de personnes-là, on les garde près de soi. On les garde. Les rois ont ce genre de personnes-là qui leur disent toujours la vérité. Ce jeune-là, il est courageux. Son courage, j'admirais son courage. J'ai dit, j'ai fait 30 minutes sur son live en train de le regarder. J'étais émerveillé. J'étais choqué. Je le regardais. Je disais, attends, il a le courage. Et lui, nous sommes au pays et qui dénonçons. Nous sommes un mal pour un bien. Nous sommes ceux-là qui disons la vérité, même quand ça ne va pas. Qui ne sont pas des lèches-poites au fait. Tous ceux qui sont autour de toi sont des menteurs. Ils te mentent. Ils te disent que ton peuple t'aime. C'est faux. Ils te jurent. Le Togo, le peuple togolais en a marre de toi à cause de ton comportement. Tu leur enlèves la dernière chose qui leur restait, la dignité. Tu as enlevé ça. Et tu penses qu'ils vont t'aimer? Et tu penses qu'ils seront toujours avec toi? Jamais! S'ils gagnent l'occasion, ils vont te booster dehors, ils vont te dire de quitter. Le pays. Oui, c'est là que tu es arrivé, c'est à ce niveau-là que tu es. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rapprocher de ton peuple. Que tu dois faire fort, tu dois libérer ces personnes. Libère Amram. Libère-le, c'est un mal pour être bien pour toi. C'est le plus courageux. De tout ton peuple, les 9 millions de Togolais qui sont là-bas, c'est le seul qui est le plus courageux. C'est celui-là qui a déposé sa chaise et il te parle à visage de
découvert. Même ceux que tu payes, les blogueurs, les quoi, qui te disent qu'ils t'aiment, eux ne sont pas à visage découvert. Il y a un ici, on a dit, il a qu'à mettre sa caméra sur mon panel. Il a refusé, malgré qu'il prend ta défense. Je répète, malgré qu'il prend ta défense. Amron était mal pour un bien pour toi. Oui, il t'a fait mal, mais c'est ton bien. Parce que tu vas prendre ces conseils-là pour pouvoir te construire. Pour savoir ce que ton peuple pense de toi. Tu penses que c'est bien important que moi, j'ai vu samedi en live, hein, tu as venu me dire qu'il était malade, qu'il a un problème de démence. Quel problème de démence? Il a quel problème? Il n'a aucun problème. N'emmène pas ton peuple à se lever contre toi. Tu as des amis qui sont en train de prendre, des amis présents qui sont... C'est où tu vas aller? Qui va vouloir de toi? Qui va vouloir de toi? C'est où tu vas aller? Mente fort. Ils te mentent. Ton peuple te vomit. Ton peuple ne te veut pas. Tu es dictateur. Ils ont peur de te dire ça. Mais moi, je te le dis. Tu es un gros dictateur. Tu es dictateur. Tu ne veux pas être de passer en Afrique de l'Ouest. Regarde ce vent qui s'élève en Afrique de l'Ouest. Ce vent qui était s'élevé en Afrique de l'Ouest. Tu penses que le peuple togolais ne le voit pas? Tu penses qu'ils n'ont pas envie de changement? Ils n'ont pas envie. Ils ont envie de ça. Ils ont envie de profiter des richesses de leur pays. Ils ont envie de Bolloré. Ils ont envie d'être directeurs des sociétés au lieu que ça appartienne à tes amis. Pendant qu'ils ont des diplômes. Pendant qu'ils sont partis à l'école. Libère Amron. Ce jeune est très courageux. C'est le visage. Tu penses que quoi? Tu vas enfermer tout le monde? Tu vas finir par tuer tout ton peuple. Et tu vas diriger quoi? Des chefs? Tu vas diriger quoi? Les poissons de la mer? Tu vas diriger quoi en fait? Tu penses que c'est en muselant tout un peuple, en traumatisant tout un peuple qu'on se fait aimer, en traumatisant tout un peuple qu'on s'est dit qu'on est arrivé, mais non, ça emmène le peuple à se réveiller. Elle lui a dit qu'il dénonce dans la douceur. Elle dit dénonce tranquillement. Et c'est tranquillement là que toi tu prends pour de personnes connectées, souvent 5000 personnes connectées. Oui, c'est parce qu'ils se reconnaissent en lui. Pourquoi ils allaient le suivre? Je répète, pourquoi ils allaient le suivre autant? D'accord? Pourquoi ils allaient le suivre autant s'ils ne se reconnaissaient pas en lui? Évite d'avoir le peuple sur ton dos. Après ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tu penses que tu as pris, tu contrôles tout, tu ne contrôles rien. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Si Dieu est avec ton armée que tu as corrompu, je répète, même avec ton armée que tu as corrompu, s'ils veulent s'élever, ils vont s'élever. Ils ne vont pas tuer tout le monde. On ne peut pas tuer tout le monde. Sur les 9 millions de personnes veulent se lever. Et que 100 000 ou même 200 000 sont dans l'armée. Ils veulent te défendre. Ils ne peuvent pas contre toutes ces personnes. Ils ne peuvent pas. Attraper les enfants de ton pays. Tu veux toujours attraper ton peuple. Tu veux toujours attraper tes enfants et les emprisonner. Les couler les becs. Tu penses que c'est ça la solution?
diriger un pays. Non. Diriger un pays, c'est assez corrompu comme celle que tu as. Pas une opposition qui va gagner l'espoir comme celle que tu as. Libère Amron. Liberté pour Amron. Oui. Et ça, il faudrait que tu nous écoutes. Et moi, par contre, moi, j'ai le cardio pour ça. Moi, j'ai le cardio. Je peux faire live tout le temps pour ça. J'ai le cardio pour ça, jusqu'à ce que tu le libères. Il faut le libérer. Il faut l'accepter. C'est un bien. Et c'est un mal pour un bien. C'est ton mal, mais il te fait du bien. Parce qu'il te dit ce que le peuple togolais pense de toi. Ça te fait mal, mais il faut assumer. Je répète, ça te fait mal, mais il faut assumer. Parce que tu n'es pas Jésus. Même Jésus, on l'a critiqué. Tu n'es pas Dieu. Même Dieu a fui les bâtons en Argentine pour faire enfant. Elle, sa copine. Bon, ça c'est ce qui n'ont pas dit. Sinon, ce qu'ils ont dit qu'il a dû. Mais il était en Argentine en 1955. Donc, il faut arrêter. Justice pour Amron. Liberté pour... Sa mère âgée. Libère ce jeune-là. Oui, libère-le. Parce que tu vas emmener ton peuple à se lever contre toi. C'est pas parce que quand tu as tripatouillé la Constitution, quand tu as rendu la Constitution en régime parlementaire, les Togolais ne se sont pas levés que tu as pensé que tu as trop gagné. Tu as pensé que tu... trop arrivé. Demande à Hitler. Il pensait avoir toutes les cartes en main. Mais le temps qu'il va se rendre compte, l'URSS est venu le déloger. C'est ça. On parle de Amron, liberté pour Amron, ce jeune activiste togolais, c'est lui, qui était au Togo, oui, qui était au Togo et qui dénonçait le pouvoir en place, qui a été arrêté et contraint. Je fais monter tout le monde. On t'apporte ton partage, on appelle les Togolais, voilà. C'est chez moi. C'est le bruit de la mosquée, non, c'est chez moi. Ok, c'est bon. On t'apporte ton partage. I love, vas-y, on t'écoute.